next decade, Cuba took drastic steps to find solutions. It is the first country to face the crisis that we will all face, the peak oil crisis. Tesla avait constaté que le monde était divisé en deux, ceux qui avaient accès à l'électricité et ceux qui n'y avaient pas accès, et il voulait que tous, sans exception, reçoivent l'électricité en cadeau. En 1905, il ne pouvait pas se douter du potentiel de destruction que recelait la fatale équation. In a few years, we'll hit the ultimate peak when half the world's oil will be gone. Oil production will begin to decline. At the same time, world oil demand will continue to grow, and world population is increasing along with it. C'est qui les utopiques dans l'histoire, ceux qui veulent changer les choses et faire un truc plus juste, ou ceux qui disent que non, la croissance est infinie, allons-y, tout va bien, dans le meilleur des mondes. C'est normal qu'il y ait des pauvres, c'est normal qu'il y ait des riches, c'est normal qu'il y en ait qui crèvent. People almost starved. In reality, when this all began, it was a necessity. People had to start cultivating vegetables wherever they could. Ces antennes géantes rendront possible la réalisation de son vieux rêve, celui de pouvoir transmettre l'électricité sans fil partout dans le monde. En d'autres mots, de l'énergie gratuite pour tous. One of the challenges, the peak oil challenges, is to reclaim land from the large-scale conventional agriculture. Je pense que ce projet n'a pas été stoppé par manque d'argent. Tesla y a mis fin parce que ses idées pouvaient servir à des fins militaires. C'est probablement la décision la plus sage qu'un scientifique peut prendre. Le mouvement de la paix tel que nous le connaissons aujourd'hui et l'opposition à l'armement nucléaire, c'est en partie à Einstein qu'on les doit. La nature de la semence génère un type d'agriculture. Donc, une semence de nature OGM ou de nature hybride et fin appelle tout un package technologique, à savoir tous les intrants, les pesticides, les herbicides, les fongicides, etc. et les fertilisants de synthèse qui sont faits à base du pétrole. Cuba had committed to the Green Revolution, a system which requires the massive use of fossil fuels in the form of natural gas-based fertilizers, oil-based pesticides, and diesel fuel for tractors and other farm machinery. Donc, le cerveau, la Terre et tous les organismes vivants ont la même résonance électrique, entre 6 et 8 Hz. En contrôlant cette fameuse fréquence de façon électronique, on peut influencer les ondes cérébrales de l'humanité entière. Dans les voûtes qui renferment les archives oubliées, nous avons découvert que le gouvernement des États-Unis élabore une technologie mieux connue sous le nom de HAARP. Ceux qui œuvrent dans ce domaine croient que HAARP pourrait nous aider à influencer le climat. Les critiques craignent que cette technologie devienne une arme d'une destruction monumentale si elle tombait entre de mauvaises mains. Conscient des conséquences terribles que sa découverte pouvait avoir, Tesla décide de la mettre en veilleuse. During this special period, Cuba was able to help prevent famine through an urban agricultural movement. Pour eux, toute leur virilité s'exprime. Plus j'ai un gros tracteur, plus je défonce la terre, plus je la viole profondément, plus je suis un mec. Cuba found that it took from 3 to 5 years to make the land fertile and productive again. L'anarchie économique de la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui est la véritable racine du mal. Je crois que dans 10 ans ou 15 ans peut-être, on dira là encore, Einstein avait raison. Lorsque Tesla s'éteint à l'âge de 87 ans, son héritage, plus de 700 brevets importants, tombe dans l'oubli, ignoré par presque tous, sauf par le gouvernement américain. Toute cette division qu'il peut y avoir de plus en plus aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, voilà, la première lutte, c'est d'unir les gens et de faire des ponts entre les différents milieux. Et pour moi, ce combat-là, il est juste et il appartient à tout le monde, quoi. Tu vois, c'est un combat d'être humain, quoi. And how you really don't need that much, to be happy. I think that's a challenge, a world challenge. Cuba has modest experience that, maybe some other people could learn from. And I think it will be a time for sharing, a time for cooperation, and a time for more solidarity and for working together. I think maybe we'll have a better world.